d'envoi de la saison 2 de SailGP aux Bermudes, un point sur le marché des IMOCA, des astronautes sur l'eau et des nouvelles couleurs pour Spindrift. L'Armen Race est une nouvelle fois annulée. Cause Covid, les 200 équipages devront attendre jusqu'au 26 mai 2022. C'est le menu du 27e épisode de la Semaine Voile du Télégramme. Le coup d'envoi de la saison 2 du circuit SailGP a été donné ce vendredi aux Bermudes pour les 8 équipages engagés. À bord des F50 volants, on trouve quelques stars de la voile comme Peter Burling et Blair Tuck, récents vainqueurs de la Coupe de l'América, mais aussi Ben Hensley, Nathan Outteridge et Tom Slingsby. Côté français, Billy Besson est entouré d'une solide équipe et pour la première fois, 2 femmes ont intégré le team, Hélène Noesmoen et Amélie Riou, qui découvrent un autre univers. Moi, ce qui m'impressionne le plus ici, c'est le côté professionnalisme du circuit. Tout est parfaitement bien rodé, il n'y a pas de place à l'à peu près et à l'aléatoire. Pour le moment, j'ai navigué 2 fois sur le bateau, j'ai navigué en tant que 6e à bord. Et du coup, ça m'a permis de vraiment découvrir ce que chacun faisait à bord. Je pense que tant qu'on n'est pas dans le bateau, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a à faire et de la rigueur qu'il faut avoir, la précision qu'il faut avoir à bord. Et tout ça, ça s'acquiert en ayant déjà une parfaite connaissance du bateau avant d'être opérationnel à un poste. Et pourquoi pas, un jour, voir une femme à la barre d'un F50. Mais à compétences égales avec des hommes, bien sûr qu'on est capable. Il nous faut juste du temps. La plupart des gens qui sont sur ces bateaux, ça fait des années qu'ils sont dessus. Et ils ne sont pas arrivés là comme ça par hasard. Ils ont travaillé dur et nous, on doit faire la même chose pour pouvoir rivaliser, mais bien sûr que c'est possible. Responsable du vol à bord du F50 tricolore, François Morvan ne voit aucun obstacle à l'intégration des femmes. Elles font déjà partie intégrante de l'équipe, elles sont intégrées le projet. Après, tout le monde n'est pas navigant dans une équipe, après elles apportent autre chose pour l'instant. J'espère surtout qu'il y aura des équipes féminines et un circuit féminin sur ces bateaux-là, parce que je pense que ce serait super d'avoir vraiment des équipages entièrement féminins qui pratiquent des bateaux qui sont incroyables comme les F50. Aux Bermudes, les Australiens ont impressionné et les Français ont montré de belles choses. L'après-Vendée Globe faisait peur à tout le monde, skipper et partenaires, mais au final, la classe IMOCA se porte plutôt bien, comme en témoigne le marché de l'occasion, très actif, et les nombreuses consultations pour des bateaux neufs. Sur les 14 IMOCA à vendre sur le site de la classe, la moitié a déjà trouvé preneur en l'espace de 3 mois. L'Allemand Boris Herrmann, qui se fait construire un plan VPLP neuf, a vendu son foiler à Romain Attanasio. On sait qu'Arnaud Boissière tente de racheter l'ancien Hugo Boss 1 d'Alex Thompson, qui lui a mis en vente la version 2. Maxime Sorel est en négociation avec Mer Concept, l'écurie de François Gabard, pour un plan Verdier, une sorte d'Apivia bis à construire à Vannes. Michel Defrançu, patron du chantier Black Pepper à Nantes, confirme qu'un 2e plan Manuard, Sister Ship de l'Occitane en Provence, est actuellement en construction dans des moules légèrement modifiés. Jérémy Bayou et son sponsor Charal organisent une conférence de presse le 4 mai, très probablement pour annoncer la construction d'un IMOCA neuf sur plan Manuard. Kevin Escoffier a trouvé un bateau, son PRB ayant coulé lors du dernier Vendée Globe. Il s'agit d'un plan Verdier chez Carrington, à Southampton en Angleterre, là où a été construit le Hugo Boss numéro 2 d'Alex Thompson. Cet IMOCA était initialement prévu pour The Ocean Race, mais faute de financement, la construction a été interrompue. Des marins déguisés en cosmonautes, un ultime en plein vol avec un wingfoil au premier plan. Yves Le Blévec et l'équipage de l'ultime Actual 3 n'ont pas manqué d'imagination pour saluer le départ de Thomas Pesquet. Ce dernier s'est envolé ce vendredi à destination de l'ISS. Le maxi trimaran Spindrift a été remis à l'eau ce samedi à Vannes. Très discret depuis les tentatives avortées sur le trophée Jules Verne, le team Spindrift de Yann Guichard et Donna Bertarelli a apporté des modifications structurelles et aérodynamiques sur le multicoque. La coque centrale est passée de 40 à 37 mètres. Guichard et son équipage entendent bien s'attaquer à nouveau au record du Tour du Monde.